Voilà, faire le coup du kilomètre, évidemment, Rémi Cavagna qui tente sa chance. Bonjour à tous et bienvenue sur le Critérium du Dauphiné 2022. Ultime répétition avant le Tour de France, l'épreuve qui fait la part belle à la montagne nous réserve cette année un menu copieux, Chastrec-Sancy, le Galibier, la Croix de Fer ou encore l'arrivée lors de la dernière étape au plateau de Solaizon, là même où Fuglsang avait triomphé en 2017. Le vainqueur sortant, Richie Porte, absent, tous les regards se portent sur Primož Roglič, enfin vainqueur cette année en France, c'était lors de Paris-Nice en début de saison. Le Slovène voudra remettre ça et oublier les derniers épisodes frustrants avec le Dauphiné. Place à la première étape, aujourd'hui avec 191 km au programme, dans l'Ardèche, entre la Voulte-sur-Rhône et Beauchastel, et un circuit dans le final avec l'ascension à 2 reprises de la côte du Chambon de Bava, avant de filer vers l'arrivée où les punchers sprinters qui auront gardé un peu de fraîcheur pourront s'expliquer. Il y a quelques difficultés aujourd'hui, mais c'est pas trop pentu. Si ça va pas trop vite, ça devrait bien pouvoir se passer, on va voir. C'est sûr que je vais essayer d'aller chercher la victoire aujourd'hui, mais le reste de l'équipe va surtout devoir être concentré pour ne pas se faire surprendre dans le final et pour jouer le général. Il nous faut garder toutes nos options. Pour certains, il faudra peut-être anticiper dans le final. Je pense que c'est pas mal parce qu'après il y a une petite descente assez technique, bien, propre, et après c'est vent dans le dos jusqu'à l'arrivée, les 10 derniers kilomètres de plat, donc je pense que justement il n'y a pas assez les grandes routes en plus, donc je pense que ça sera comme je dis, si avec 30-40 secondes, je pense que ça peut aller au bout. Oui. L'étape est rendue difficile par le col de l'Héris dès les premiers kilomètres, enchaîné avec la côte des baraques. 3 hommes ont pris les devants rapidement. On retrouve Pierre Rolland qui fait la différence pour prendre le maximum de points pour le Grand Prix de la Montagne. Le coureur de BNB Hotel KTM est accompagné par un autre Français, Maxime Bouet pour Arkea Samsic. Et un petit nouveau est à l'avant avec les deux tricolores, Laurens Huis, 23 ans. Le Belge vise le Tour et espère briller au sein d'une équipe Intermarché Wanty-Gobert Matériaux offensive en cette année 2022. Huis reste d'ailleurs sur une belle 7ème place au Tour de Norvège. Pierre Rolland aime ses étapes pour baroudeur, lui qui a déjà été échappé sur quelques grandes courses cette année, notamment la Flèche Wallonne et Eschborn-Francfort. Dans le peloton, quelques équipes gèrent l'écart avec les fuyards, ils ne prendront jamais plus de 3 minutes d'avance. D'ailleurs, cette avance est aux alentours des 2 minutes au premier passage sur la ligne d'arrivée à Beauchastel, à 63 km de l'arrivée. À ce moment-là, la course n'est toujours pas trop difficile, Jumbo met un homme devant et Bike Exchange pour Dylan Groenewegen assure aussi le train. Groupama FDJ est aussi aux avant-postes. Pierre Rolland, lui, va être victime d'un petit incident mécanique à moins de 60 km de l'arrivée avant de reprendre sa place au sein de l'échappée. D'autres équipes prennent alors les commandes. La dernière difficulté de la journée approche. On va tenter de faire sauter quelques sprinters. Bahreïn et surtout Trek Segafredo vont visser au pied de la bosse. Rapidement, quelques sprinters sautent, notamment Groenewegen ou encore Phil Bauhaus. Trek a des espoirs placés en Stuyven, Warskeins, tandis que Jumbo-Visma jouera la carte Van Aert sur la ligne. Les équipes qui visent le général comme Ineos Grenadier ont également bien fait attention à ne pas se faire piéger et roulent à l'avant du peloton. Pierre Rolland assure au sommet les derniers points de la journée pour le classement de meilleur grimpeur face à Laurens Huis. Mais il reste seulement une poignée de secondes d'avance pour les deux hommes. De tête, Maxime Bouet lui a été repris par le peloton. Avant que les deux échappés ne soient repris, 45 secondes d'écart. On s'organise chez Bike Exchange pour essayer de ramener Groenewegen sur le peloton. C'est le défi de la fin de journée. On assiste alors à une course de mouvement. Le Danois de la Quick-Step insiste. Honoré creuse un petit écart avec l'avant du peloton. Mais il va être repris par un peloton en file indienne et cassant de partout. Les Ineos Grenadiers sont à la manœuvre malgré la perte de Filippo Ganna dans la dernière ascension. La guerre est lancée entre le groupe distancé et le peloton. Il reste encore une trentaine de secondes à boucher alors que l'on entre dans les 10 derniers kilomètres. Mais la poursuite est inégale. Les Bike Exchange n'arrivent pas à ramener Groenewegen qui ne gagnera pas cette étape, ni même Rémi Cavagna qui va lui tenter sa chance à moins de 2 km en costaud. Il est repris sous la flamme rouge. Les hommes forts se replacent pour le sprint final. Allez, Ganna qui s'est écarté, Michal Kwiatkowski maintenant en tête. À 700 mètres de l'arrivée avec Ethan Hayter qui se retourne. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. 300 mètres. On a les Cadors qui vont s'expliquer avec Ethan Hayter qui lance de très très loin. Ethan Hayter avec Wout van Aert à ses côtés. Ethan Hayter, Wout van Aert et Van Wassenhagen qui revient également. Avec Ethan Hayter toujours en tête, c'est Van Aert qui s'impose. Pas forcément de surprise avec cette victoire du très attendu Wout van Aert, 5e victoire de la saison pour le champion de Belgique qui a aussi trusté les places d'honneur sur les classiques de printemps, Milan-San Remo, Paris-Roubaix ou Liège-Bastogne-Liège, mais aussi sur Paris-Nice où il a tout de même pris le maillot vert en début de saison. À quelques semaines du Tour de France en tout cas, Van Aert semble se rassurer avec cette victoire.
J'étais assez en forme au printemps, mais bon, j'ai pas eu toujours de bonnes sensations au sprint. C'est définitivement quelque chose sur lequel on a dû travailler ces dernières semaines, et je vois que ça porte déjà des fruits, donc c'est toujours un bon sentiment. Wout van Aert domine quelques nouvelles têtes au sprint, 3 moins de 25 ans le suivent au classement, Ethan Hayter d'Ineos Grenadier, Sean Quinn l'américain aussi bon grimpeur de l'équipe IF, et enfin Hugo Page pour Intermarché Wanty-Gobert. Edvald Boasson-Hagen se rappelle qu'il était un bon sprinter à ses débuts en prenant la 5e place. Au général, on reprend quasiment les mêmes, en jaune Van Aert, et après le podium, on intègre les échappés du jour qui ont pris des secondes de bonification au sprint intermédiaire de Beauchastel lors du premier passage sur la ligne. Le maillot vert est également en possession de Van Aert et sera porté demain par le jeune britannique Hayter, deuxième de cette étape. Le maillot à poids est pour Pierre Rolland, l'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France s'est passé à l'offensive aujourd'hui et a pris le maximum de points, sûr qu'on devrait le retrouver à l'avant de la course une nouvelle fois dans la semaine afin de jouer le classement de la montagne. Enfin, le maillot blanc est pour le jeune Hayter, mais sera porté demain par le deuxième de ce classement, à savoir Sean Quinn de l'équipe IF. Demain, d'ailleurs, la deuxième étape nous fera quitter l'Ardèche pour la Haute-Loire, de Saint-Péret vers Brive-Charensac, 169,8 km avec un nouveau parcours casse-pattes et notamment le col de Mézillac, 11,6 km à 4% de pente moyenne, long mais peu pentu. Pas sûr que les sprinteurs soient encore au rendez-vous sur la ligne d'arrivée où Wout van Aert cherchera le doublé.